m'envoya en l'année 1634 au siège de la Motte, en Lorraine, avec ce régiment. Je dis m'envoya parce qu'il n'y put pas venir d'abord à cause de la lieutenance de roi de Nivernais, dont sa majesté l'honora. Cependant le sieur de Chauvence, vieil officier d'infanterie, brave et intelligent, qui était second capitaine, avait en effet le commandement du régiment, que je n'avais qu'en apparence. Je me suis ôté une belle occasion de dire du bien de moi, en écrivant moi-même mes mémoires. Car si ça avait été mon secrétaire, il aurait pu dire comme font tous les autres, que quand j'étais au collège, je battais tous mes camarades, que dans les moindres jeux, je voulais toujours être le maître et mille autres fadaises, comme celle-là. Mais moi, qui suis sincère, je dirais que je ne battais personne et que je me contentais de n'être point battu. Devant Pem. En 1636, Louis XIII et Richelieu décident d'envahir la Franche-Comté, alors espagnole. Roger de Bussy-Rabutin est à la tête du régiment de son père. Au mois d'avril suivant, le régiment de mon père eut ordre de marcher en Bourgogne, où nous trouvâmes Henri de Bourbon, prince de Condé, gouverneur de la province, se préparant pour faire le siège de Dole. Le prince entra à la fin de mai dans le comté de Bourgogne par Aussonne avec une partie de l'armée et le grand maître par Pontaillé avec l'autre, de laquelle était le régiment de mon père, qu'il laissa dans la ville de Pem après l'avoir prise. Il me donna ordre de me saisir d'un château nommé Balançon à 2 lieues de là et d'y laisser un capitaine avec 50 hommes. Je dis me donna ordre parce que le procès dont j'ai parlé retenait mon père à Paris. Comme je n'avais rien à craindre dans Pem, à ce qu'il me semblait, n'y ayant alors aucun ennemi en campagne, je m'allais quelquefois promener à Dijon pour 4 ou 5 jours, ce qui faillit enfin me perdre, et qui doit être une leçon à tous les officiers et à ceux qui sont chargés de la garde des places ou de quelques postes, de n'en sortir jamais que par ordre du supérieur. Le 15 juillet, étant allé à Dijon à mon ordinaire, le prince, qui avait avis que les ennemis s'assemblaient sans bruit pour s'approcher du camp et voir ce qu'il y aurait à faire pour secourir Dole, crut que la première chose qu'ils feraient, ce serait de prendre Pem et que cette place ne valant rien, ils enlèveraient le régiment de mon père. De sorte qu'il m'envoya ordre de la quitter et de me retirer en diligence au camp. Cet ordre ne me trouvant pas, celui qui commandait en mon absence y obéit, et m'envoya un officier pour m'avertir de ce changement. L'officier étant allé me chercher par un autre chemin que celui par lequel je revenais, ne me trouva pas, et j'allai droit à Pem. Le peuple était sur les murailles, alarmé de 200 chevaux des ennemis qui demandaient qu'on leur ouvrît les portes. Aussitôt que je fus assez près pour être reconnu des habitants, ils me crièrent que mon régiment était parti le matin par ordre du prince, qu'il était au camp de Vendôle et que les ennemis étaient de l'autre côté de la ville qui les pressait de les laisser entrer. Dans le temps qu'ils me parlaient, je vis 2 escadrons, la rivière entre eux et moi, qui en approchaient, et qui avaient détaché 20 mètres devant eux, qui passaient le gué au grand trot. Je me retirai en même temps avec 7 hommes à cheval, et les bois étant proches, les ennemis me perdirent bientôt de vue. J'allai ce soir-là à Pontaillé, et le lendemain au camp. Lorsque je saluai le prince, il savait déjà le hasard où j'avais été d'être pris. Il m'en fit une petite réprimande honnête et sans aigreur, et j'en fis si bien mon profit que jamais, depuis, je ne me suis exposé à de pareils accidents. Il est encore à remarquer que bien m'en prit d'avoir traité doucement les habitants de Pem et d'avoir empêché les désordres des soldats, car autrement j'étais pris. Et ce doit être là un exemple à suivre par ceux qui commandent les troupes, comme l'autre est à éviter. Duel. Les duels sont interdits, pourtant les jeunes gens mettent bien souvent encore leur honneur à la pointe de leur épée. Roger de Bussy-Rabutin sait se défendre. « Qui me mordra pleurera », prévient-il, dans une devise de son château de Bussy. Au mois de janvier 1638, mon père étant de retour en Bourgogne, m'envoya à la cour. Et comme il était fort dégoûté de la fortune et d'une injustice qu'on lui venait de faire,